quoi j'ai parlé avant de partir? Piété. Péché dans notre vie. Vous rappelez-vous du devoir que je vous avais donné à faire? Levez la main ceux qui l'ont fait. Une. Deux personnes qui ont fait leur devoir. J'ai demandé de faire un devoir. Est-ce que vous vous rappelez du devoir? C'est ça. Pas étonnant pourquoi vous ne l'avez pas fait. Pour ceux qui étaient là. Je vous ai demandé, je vous ai demandé dans l'exercice de la piété, de prendre une chose. Une chose. J'en ai pas demandé 100, j'en ai demandé une. La mettre en avant du Seigneur, puis dire ça, c'est fini. Une. Je vous ai demandé d'en prendre une bonne, par exemple. Et que vous allez vous exercer à la piété. C'est pas juste de dire je connais ce que ça veut dire la piété. Le problème, c'est que l'apôtre Paul nous dit exerce-toi à la piété. Gymnastique, gymnaso, ça veut dire gymnase, l'exercice. C'est quelque chose qu'on doit toujours faire. Avez-vous remarqué que moi, j'étais un bon modèle de ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus en shape, en forme. Je faisais de l'exercice. Je joue au hockey, je joue au baseball, la plongée, maintenant en forme. J'ai commencé à étudier la théologie, je suis devenu un petit peu plus gras. J'ai commencé par la face, ça a descendu jusqu'en bas. Et là, c'est dur pour moi de dire « Ah, il faut que je fasse l'exercice, il faut que je perde un petit peu. » C'est dur. Parce que dès que tu arrêtes avec l'exercice, ça se traduit directement dans ton corps. Quand tu arrêtes l'exercice de la piété, ça se traduit directement dans ton âme. Qu'est-ce qui est le plus important? L'exercice du corps ou l'exercice de la piété? La piété. Alors, il dit, exerce-toi la piété sans négliger pour autant l'entretien du corps. Voyez-vous? Exercice à la piété. La piété, on dit il y a des mystères dans la piété. C'est le fun de découvrir la piété. Vous rappelez-vous de ça? Il y a de quoi de mystérieux? Je ne sais pas si c'était ici ou ailleurs. Je vous avais parlé de cette... Quand j'étais jeune, mon père, il mettait de quoi dans sa main? Puis il disait, si tu ouvres ma main, tu vas avoir ce qu'il y a dedans. Et puis je me souviens de toute la partie. Dès qu'il disait ça, ça tombait mystérieux. Ou ben non, vous avez joué avec ça, probablement vos parents, vos enfants, quelle main? C'est quoi dedans? Ah, quelle main? Il y a un mystère. Dès qu'il y a un mystère, c'est inné en nous, on veut savoir, n'est-ce pas? La Bible nous parle du mystère de la vie. On veut savoir, il faut qu'on veuille savoir. Les anges, quoi? Ouais. C'est ça qui arrive, fait qu'il ne faut pas que tu tardes quand tu vas retourner chez vous. OK, excellent. On va en parler à la maison. Arrête, elle est avec nous pour tout le mois. Va donc, on a mangé tout. Elle a 12 ans, Catherine. Elle va passer un mois avec nous. Et puis, elle est envoyée à la missionnaire, je peux vous dire une affaire. J'ai donné un devoir à faire pendant les 30 prochains jours. Elle doit étudier un psaume par jour, puis m'écrire un résumé. Qu'est-ce qu'elle comprend dans l'application du psaume? Chaque jour. À date, elle est fidèle. Mais que je la lâche, elle en a deux. Elle a deux steps. Alors, l'exercice de la piété, OK? Cette chose qui est mystérieuse, on doit aller chercher un petit peu plus. Je vous ai parlé de la piété, ça veut dire vénération, fait d'affection envers Dieu, c'est la dévotion, c'est de savoir qui est Dieu, puis je veux aller dedans Dieu, ou bien Dieu est en moi. Le fait que Dieu est en nous pousse à aller à savoir qu'est-ce qui nous arrive. Vous allez chez le médecin parce que vous avez un virus, admettons. C'est intéressant parce que tu dis, je file pas bien, j'ai de quoi, j'ai pogné quelque chose. Hein, c'est ça? Vous allez voir, des fois, ça serait Ebola.
Ou l'achat neuneu. Je sais pas. Mais allez voir, c'est inquiétant cette affaire-là. Ah, tu veux savoir ce qu'il y a en dedans? Ben, c'est pareil. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu qui habite en toi, tu dois savoir que c'est ça. Qu'est-ce que c'est ça? Pas vrai? Moi, là, quand je me suis fait dire que j'allais recevoir le Saint-Esprit dans mon cœur, j'ai venu mêler en bébé. Que Dieu allait faire sa maison dans moi, oh! Parce qu'il y a une forme de panthéisme là-dedans, là, un discours. Dieu est partout, il est dans tout. Et là, quand tu lis dans la Bible, c'est pas ça. Dieu a créé toute chose. Mais là, quand il dit qu'il va faire sa demeure en nous, je veux savoir qu'est-ce que c'est ça. Pas vous autres? Ouais. La dévotion, c'est d'être connecté complètement dans Dieu. N. Le problème avec la traduction en français, c'est qu'on utilise le mot en. Et là, c'est comme si ça nous disait on est en lui. On a l'espace du en. Mais l'idée du dedans, parce que c'est plus solidé, c'est que tu es obligé d'aller dedans. Puis tu es entouré. Tu comprends que quand tu es dedans, tu n'es pas en dehors. Pourquoi c'est ici? C'est cette idée d'être complètement immergé dans Dieu. La piété, elle va faire ça. Puis il va y avoir un résultat qui va venir avec ça. Maintenant, je vous avais dit que c'est la dévotion en action, OK? On dit que la dévotion en Dieu, elle se repose sur certainement, je l'ai sorti 3, mais il peut y en avoir plus, là. 3 choses majeures que moi j'ai sorties. C'est la crainte de Dieu. La deuxième, l'amour de Dieu. Puis la troisième, le désir de Dieu, le désir d'avoir Dieu. La crainte de Dieu, l'amour de Dieu et le désir de Dieu. Il y en a probablement d'autres, mais ça pour moi c'est majeur dans les Écritures. OK? Et puis je vous ai parlé du principe de la piété. OK? Après, la dévotion en action, c'est les principes de la piété. Pour ceux qui n'étaient pas là, je répète juste pour que vous puissiez prendre vos grandes lignes. Là. OK? Les principes de la piété. Premièrement, la responsabilité personnelle. Exerce-toi la piété. N'attendez pas après les autres. C'était assez mauvais le matin, là, le pasteur n'était pas dedans. Vous attendez après ça, là, vous êtes fait, il n'est jamais dedans. Responsabilité, c'est toi, exerce-toi. Tout croyant a besoin de grandir dans les domaines essentiels de la piété, la crainte, la compréhension de l'amour de Dieu, le désir de la présence de la communion de Dieu. Ça, tout le monde. Okay? Vous avez parlé qu'à notre époque, le service, il y a beaucoup d'emphase est beaucoup mis sur le servir Dieu. L'emphase est beaucoup mise sur le servir Dieu, n'est-ce pas? Alors, on va dans les églises et la majorité du temps, vous allez voir les programmes pour faire ci, les programmes pour faire ça, les programmes pour faire. Alors que dans la Bible, c'est l'action est une résultante de la dévotion. C'est parce que Dieu m'aime que je peux aimer. Je ne cours pas à aller aimer. Même s'il me dit aimez-vous les uns les autres, j'aime parce que j'ai été aimé le premier. Donc, c'est Dieu qui me permet d'aimer. C'est Dieu qui me permet de faire. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Voyez-vous? Lorsqu'on inverse ça, on devient des églises d'hommes. Mais si on est poussé par la dévotion en Dieu, je vous parlais tantôt de ce fardeau pour les autres. Qu'est-ce qui fait ça? C'est connaître Dieu, connaître qui il est, qui fait qu'il dit, je ne peux pas laisser l'autre connaître. L'amour de Dieu qu'il a eu pour moi, parce que je me vois dans les autres, il a eu pour moi, ça me pousse à lui dire, Seigneur, attends une minute, je reviens, à lui dire aux autres. Comprenez-vous? Je l'image, mais ce que je veux vous dire, c'est que cette emphase, on ne fait pas ça parce qu'il nous dit, va. Mais on va parce qu'on le connaît. Je ne sais pas si vous voyez le... Non, pas. Je veux que vous compreniez bien la différence, parce qu'on est attaché à l'envers. C'est tellement fort qu'il y a beaucoup de croyants qui se sentent coupables s'ils ne font pas. Alors que c'est triste.
Parce qu'il manque de goûter pleinement Dieu. Et là, tu goûtes à Dieu, tu goûtes à la grâce, plutôt que de goûter à la loi. La loi, là, ça a pris 4000 ans de montrer à l'homme qu'il n'était pas capable de faire. Voyez-vous? Ça fait 2000 ans qu'on se fait prêcher qu'on n'a pas besoin de faire pour plaire. Ou je devrais plutôt l'inverser, peut-être que je devrais dire, nous ne plaisons pas à Dieu parce que nous faisons. On plaît à Dieu parce qu'on est dans Dieu. On devrait être surpris par ce qu'on fait. On devrait être surpris. Hein, on fait ça? Ça devrait nous surprendre. Vous avez parlé à un moment donné de ce texte qui dit que, en Matthieu, où il va dire, c'est le jugement des brebis et des boucs. Il y a toutes les nations qui arrivent devant lui, puis là, il va dire, toi tu peux rentrer, toi tu peux pas, toi tu peux... Mais il y a une discussion qui est assez intéressante, où il va dire, il en bénit, hein? Puis il y en a qui sont maudits. Seigneur, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? Vous avez pas remarqué le texte? Toutes les œuvres, ils disent, on a fait des œuvres en ton nom. Il dit, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Il y a quelque chose qui est intéressant. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Tu as tellement fait ça en mon nom que tu ne connais pas. Il arrive l'autre gang. Je vais les appeler de même, les brebis. Rentrez, tu sais, rentrez, ça rentre à pleine porte dans le paradis. Chaque fois que vous avez fait ça, vous dites, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous avez fait ça, c'est à moi que vous l'avez fait. Chaque fois que vous avez fait ça, c'est à moi que vous l'avez fait. Et là, c'est intéressant parce que la brebis dit, hein? Quand est-ce que j'ai fait ça? Veux-tu me dire quand c'est que j'ai fait ou vérifier ça? Voyez-vous? Ils ne savent même pas, sont surpris d'apprendre qu'ils ont fait quelque chose. C'est frappant. Ils l'ont fait parce qu'ils étaient dans Dieu. Ils ont réagi à leur position en Jésus-Christ. Jésus Père. Et non pas l'inverse. Pas l'inverse. C'est juste un faux résumé. Il dit, on a hâte que tu commences. Oui, je sais, c'est ça. Alors, ce matin, je vais vous parler de la pratique, évidemment, de la piété. Ça va s'échelonner, il me reste 2 semaines sur ça, en passant. Aujourd'hui et la semaine prochaine. Je ne vais pas vous manquer ça, je vais être sévère. Écoutez, la première chose que vous devez vous rappeler, c'est qu'il y a l'importance, je dirais, et s'exercer à la piété, ça a un coût. Ça coûte quelque chose. Vous allez me dire, hein? On peut payer ça? Non, ça coûte l'engagement. L'engagement, c'est un coût en soi parce que c'est l'abandon de soi-même. On ne peut pas dire que quelqu'un est pieux si la personne ne veut pas s'abandonner. Oubliez ça. C'est impossible. Donc, il faut payer le prix, je dirais, de l'exercice spirituel. La première chose que vous devez comprendre dans l'exercice, la base même de l'exercice avant la pratique, c'est que si tu n'es pas prêt à t'engager, tu ne peux pas pratiquer. Impossible. Comme dans n'importe quel exercice, si tu ne t'engages pas, tu ne peux pas le faire. Intéressant, il y en a qui étaient, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent, puis là, on se garoche tout ça comme un os, c'est un os. Un gars, il parle de prédestination. Non, en fait, le mot grec, ça dit tous ceux qui étaient enrôlés, qui s'étaient enrôlés pour la vie éternelle. Il y a un coût, il y a un prêt à payer, puis j'abandonne, puis je m'enrôle. J'embarque. Si tu n'es pas prêt à t'embarquer, oublie ça, tu n'es pas capable de faire l'exercice spirituel. Tu ne pourras pas le faire. Tantôt, je vous ai parlé de la lecture, l'étude de la parole. Je le sais pourquoi que les gens n'étudient pas. Ça a un coût.
tough. Ouais, mais là, moi, cette semaine, ça ne me donne pas vraiment. C'est parce que j'avais pris un engagement que je ne peux pas refuser. C'est parce que, puis parce que. Il y a un coût à l'engagement, puis ça me dérange. Convaincu que juste mes paroles à matin, pour certains, il va-tu lâcher là-dessus? Il y a un prix à payer. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, fermez vos Bibles, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Quand Jésus se présente à la foule, qu'est-ce qu'il réclame? Venez à moi. Moi, je vous attire et je n'irai pas vous chercher. Vous allez vous engager. Si vous ne engagez pas, je ne fais rien. Est-ce que Dieu peut le faire? Ouais. Ben oui, mais il dit non, je ne le ferai pas. Pas une question de capacité de Dieu. Est-ce que Dieu peut sauver tout le monde sur un Christ? Ouais. Dieu peut-tu faire wipe out, je recommence? Ouais. Ben, Il a le droit. fait une fois. On efface tout, on recommence, je fais des petits robots. Non, il ne fait pas ça. Il peut le faire. Il a dit non. Il réclame notre engagement, la première base sur laquelle on doit partir si on veut s'exercer. Grandir en piété. Deuxième chose, conception de l'engagement pour ceux-là qui voudraient prendre des versets en note, je vais vous en donner pour regarder ça à la maison. Le psaume 63, deuxième verset. Jérémie 29, 13. Philippiens 3, 12. Hébreux 12, 4. Je n'ai pas le temps de tout faire ça, mais. Psaume 63, 2. Jérémie 29, 13. Je ne veux pas dire les versions. Philippiens 3, 12. Et il y en a plusieurs autres, Hébreux 12, 4. OK? Donc, il y a un prix à payer pour acquérir la piété. Pas de, c'est pas inné parce que vous êtes un enfant de Dieu. On dit que pour grandir, deuxième chose, c'est se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Okay? Se laisser faire, ne pas résister au Saint-Esprit. Ça, c'est une chose importante. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Si on veut grandir en piété, il faut avoir la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité. Hein? Conforme à la piété. C'est ce qu'on a vu dans le texte de Tite, chapitre 1, verset 1. Il y a seulement le Saint-Esprit qui peut vous communiquer cette connaissance. Impossible autrement. Si vous n'êtes pas éclairé par le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas comprendre les Écritures. Vous pouvez seulement lire les Écritures. Quand il parle du voile, il y a eu un témoignage, une conversion d'un des garçons de Jean-Claude de Fermont. Son garçon s'est converti, il est rendu à 40 ans. Quelque chose de même. Sa première réaction, il a dit à son père, après sa conversion, ça vient de se passer, il n'a pas tellement longtemps, il était tellement excité. Il a dit à son père, ça n'a pas d'allure, je lis puis je comprends. Il capotait parce qu'il comprenait ce qu'il lisait. Il dit, je lisais tout le temps, je comprenais, là je comprends tout. Hey, je ne sais pas ce qui s'est passé. Puis là, il capotait, il était surexcité de tout ça, à raconter ça à son père. Là, il venait de faire face à face avec le Saint-Esprit. Comprenez-vous? C'est clair et c'est vrai. Mais quand ça fait longtemps que tu es chrétien, tu as l'impression que toi-même, tu es capable de comprendre ça. Vous ne pouvez pas saisir les Écritures si ce n'est pas le Saint-Esprit lui-même qui vous enseigne. Voyez-vous? Donc, c'est l'enseignement du Saint-Esprit, si je peux dire. Maintenant, je vais aller un petit peu dans la pratique de la piété. Je ne sais pas, y a-t-il quelqu'un qui peut me dire l'heure qui est là? Il est midi moins 20? Avez-vous faim? Je vais vous donner la nourriture spirituelle qui dure pour l'éternité. Le soleil, il se couche après 4 heures. C'est juste ça que je suis capable de bouquer, moi, là. Claude, le soleil se couche après 4 heures. Je veux commencer absolument quelque chose avec vous. Puis je veux parler de ça ce matin. Quelle image vous avez quand on dit que quelqu'un est pieux?
Quelle image vous avez là? Si vous avez oublié, À genoux. c'est intéressant. Hein? Quand on dit hey, lui il est pieux, normalement on est en train de devoir prier. C'est le premier réflexe. Mais en fait, c'est ça. Ça commence avec la prière. Et je veux vous parler de la prière. Cultiver une relation avec Dieu, c'est ça la piété, n'est-ce pas? Alors, comment je vais le faire, cultiver ma relation avec Dieu si Dieu est esprit? Je suis obligé de m'approcher de lui en esprit. On est d'accord avec ça? Alors, on dit, bon, ben, j'ai sorti les points qui, pour moi, sont extrêmement importants parce que je veux démêler les choses et je vais toucher ça avec vous. La prière, c'est une chose. L'intercession, c'est une chose. L'action de grâce, c'est une chose. La louange, c'est une chose. L'adoration, c'est une chose. On ne peut pas tout appeler ça prière. OK? Mais tout doit être inclus dans mon approche spirituelle avec Dieu. Okay? Dans ma relation spirituelle, je devrais retrouver tout ça. La prière. Premièrement, là, Psaume 65, verset 3 nous dit « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Ah, mais ça, j'ai quelque chose à vous dire. C'est délicat, ce que je vais vous dire. Quand vous priez, je ne veux pas être le juge de vos prières, ça, c'est pas à moi de faire ça, c'est Dieu. Quand vous priez, là, Seigneur, là, c'est pas une virgule. C'est pas un point d'exclamation. Ah, Seigneur! Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas non plus être tout le temps en train de prier et dire Seigneur, là, Seigneur, écoute, Seigneur, je ne vais pas dire Seigneur, parce que là, Seigneur, il m'est arrivé quelque chose, Seigneur. C'est de ne pas comprendre qui est Dieu. Quand vous priez, faites attention à vos mots. Soyez prudents. Il faut que vous croyez fermement qu'il est en avant de vous. Et que tu n'as pas à répéter son nom 100 fois pour qu'il t'entende. Si vous vous adressez à Dieu, parlez-lui comme il est là devant vous. Sinon, taisez-vous. Je sais que j'ai l'air sévère avec ça. Mais il y a une réalité, c'est que lorsque je m'adresse au Père, je ne suis pas tout le temps en train de dire Père éternel. Ouais, écoute, Père, j'ai de quoi te dire. Là. Père, tu dis que je peux m'approcher de ton trône pour te secourir dans mes besoins. Mais Père, là, je vais te dire de quoi. Ça ne marche pas. Remplacez chaque fois dans vos prières, quand vous allez dire Seigneur, mettez un nom que vous connaissez. Mets ton nom. Claude. Oui. Mais là, Claude, je voulais te dire de quoi, là, Claude? Qu'est-ce que tu veux me dire? Écoute, Claude, hier, là, Claude, j'ai pris ton char, là, Claude, puis il rote. Claude, si tu fais pas de quoi, t'es vraiment dans le trouble. Claude, ton char, il rote. On ne fait pas ça, hein? Il y a trop de Claude là-dedans. Il n'y a pas assez d'histoire. Mais je veux juste que vous compreniez, parce que c'est très délicat ce que je vous dis là. Parce que je ne veux pas faire mal à personne. Je ne veux absolument pas. Quand les apôtres ont entendu Jésus prier, qu'est-ce qu'ils ont dit? Wow! Moi, je ne prie pas de même. Enseigne-nous à prier. Combien de fois Jésus, dans sa prière, a dit le mot Père? C'est intéressant. L'adresse, à qui je m'adresse, après ça, je lui parle. Au nom de qui tu fais ça? Selon la parole de Jésus, tu adresses tes prières au Père. Au nom de Jésus, poussé par le Saint-Esprit. Faites pas l'inverse. Voyez-vous? Il ne faut pas dire Saint-Esprit, aide-moi donc à faire ça. On ne voit pas ça, c'est pas un concept biblique. Tes prières, adresse-les au Père. As-tu peur du Père? Oh, mais Jésus, il a un plus bodé que chummy ensemble. Jésus a dit, tu vas demander au Père en mon nom. Là où on voit Jésus dans la réponse, c'est intéressant. Tu peux le demander à mon Père en mon nom. Il dit, il faut vous le donner. Parce qu'il a le pouvoir de donner, Jésus. Oui, le Père va vous le donner. Voyez-vous? Je veux juste vous mettre en garde sur des fois. Vous avez grandi dans un monde chrétien qui a un vocabulaire qui n'est pas nécessairement un vocabulaire biblique. Vous l'avez appris comme ça. Je sais que vous pouvez me dire, ouais, mais Claude, il n'y a rien de mal là-dedans. Jésus, il comprend ce que je lui dis à Jésus quand je parle de Jésus.
Je le sais tout ça. Mais si moi je ne vous le dis pas, vous allez propager ça à quelqu'un qui va vous écouter. Parce qu'il va apprendre tes erreurs plutôt que d'apprendre ce que la Bible a dit qu'elle fait. Ce qui nous enseigne. On n'est-tu pas là pour grandir dans la piété? Excuse-moi, Contagieux. contagieux, exactement. J'ai compris, c'est contre Dieu. C'est contagieux, mais c'est vrai que ça l'est. Le problème, c'est vraiment ça. Je me souviens de mes premières prières, dans un groupe de prières, je me souviens de ça dans la maison. Les seigneurs, ils revolaient partout, ils rebondissaient après le mur, puis je trouvais ça étonnant, puis je me disais, ah, ça doit être comme ça. C'est comme ça qu'on prie dans la Bible. Jusqu'à ce que je vois que c'est pas ça qu'on dit pas dans la Bible. C'est vrai. On était dans Rinka était là. Ça rebondissait, je vous le dis. C'était incroyable. Ça étourdissait après la soirée. En tout cas, si tu ne savais pas que le Seigneur était Seigneur, tu le savais. Je veux vous faire. Moi, là, j'ai tellement de crainte de vous blesser, là. Mais en même temps, je ne suis pas capable de ne pas dire ces choses-là. Puis je ne voudrais pas non plus vous priver de prier, puis là, que quand je demande à quelqu'un de prier, il n'y a plus personne qui nous regarde tous les deux. Je ne veux pas faire ça. Moi, il y a des prières, vous savez, il y a des frères qui prient, puis moi, je ne sais pas qu'ils sont mes favoris. Là, il y en a qui non, c'est vrai, il y a des choses qui... il y a deux choses dans la prière. Dans la parole de Dieu, on voit que la prière, elle s'adresse à Dieu, mais elle édifie les autres qui écoutent. Il y a la prière qui édifie, puis il y a la prière qui instruit. Vous n'êtes pas obligé d'essayer de donner de l'instruction dans vos prières. Ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas. Ouais, Seigneur, ta rédemption, là, tu sais, poussé par ta grâce, que là, tu sors tous les mots qu'il n'est même pas utilisés dans le vocabulaire. Là, si le pasteur te pose la question, c'est quoi la rédemption? And there is a village here called Redemption. Mais And savez-vous there is quoi? also Dieu aime Holy les Spirit choses simples. villages. Ça n'a pas besoin d'être compliqué. Quand vous ne savez pas quoi demander dans vos prières, c'est quoi que la Bible dit? Exactement. L'Esprit va se charger de ça. C'est-tu simple, ça, vous pensez? Plus simple que ça, là. Ça dit qu'il n'ouvre même pas la bouche, tu ne sais pas quoi demander, il va le demander. Parce qu'il sait ce dont on a besoin. Hein? La prière. Et je vais commencer, puis inquiétez-vous pas, ça ne sera pas long. Je vais juste commencer. Ça vous tente-tu d'être exaucé? Non. OK. Croyez-vous que Dieu exauce la prière? Ouais. OK. C'est ça que ça dit, hein? Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Quelque chose que le psalmiste dit, il écoute la prière. Hein? Psaume 65, verset 3. C'est intéressant tout le temps. Je vais y arriver beaucoup plus tard, pas tout ça, la volonté. C'est l'introduction. Non, je dois réfléchir, j'ai vu les murs. Alors, Paul, calme tes nerfs. OK. Toujours valable aujourd'hui. Hein? Dieu écoute la prière. Est-ce que vous croyez ça? J'ai relevé quelque chose de... Tournez, s'il y a quelqu'un qui pourrait prendre Jonas chapitre 1. Jonas. Il y a Jonas ici, il y a Jonas chez nous. Chez nous, des fois, je me fais souvent reprendre avec mes hauts. Mais Jonas, il y en a un qui va prendre le chapitre 2, il y en a un qui va prendre le chapitre 1. OK? Y a-t-il quelqu'un qui... Non, juste ça. Parce que ça va être trop long. Jonas, chapitre 2, verset 3. Celui qui a ça. Marcel?
chapitre 2, verset 3, Jonas. Il dit, dans la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Où était Jonas quand il adresse cette prière-là? Il était dans le plus loin qu'il pouvait être sur la planète. On s'entend-tu? Dans l'estomac d'un grand poisson en dessous de l'eau. Il dit, même dans l'endroit le plus profond de la planète, Dieu entend les prières. OK? Bon, est-ce que vous croyez ça? Oui. OK. Jonas, chapitre 1 maintenant, versets 14 à 16. Qui a un? Naomi. Fort, Naomi. 14. Jonas. 1, 14 à 16. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Qui sont ces personnages-là qui prient l'Éternel? Ben, c'est les marins. Les hommes, Puis les il y a marins. il y a d'autres dieux. C'est intéressant, c'est des inconvertis. Mais qui croyaient que Dieu existe. C'est la base. Il faut que tu crois que Dieu existe. OK? C'est la première condition pour s'approcher de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6, il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. OK? Donc, je dirais que ça résume les conditions de base pour s'approcher de Dieu. OK? Savoir confesser qu'il est Dieu, qu'il répond à la prière, n'est-ce pas? Sinon, on ne prie pas. C'est la première affaire. Reconnaître qu'il est le créateur de toutes choses et qu'il possède toutes choses. Et qu'il est libre de le donner ou le retenir selon son bon plaisir. Je ne peux pas bouder après Dieu en disant « Oui, mais je le prie », un peu comme Jérémie. Jérémie, il chiale après Dieu dans le chapitre 3. J'ai bien beau le prier, il ne donne pas accès à ma prière, tu sais. Dieu était pour moi comme un ours en embuscade, un lion qui jette sur sa proie, et il braille, il chiale, jusqu'à ce qu'il nous dit. J'ai pénétré dans son sanctuaire. J'ai été là où est Dieu, jusqu'à ce que j'ai chialé après Dieu, parce qu'il ne voulait pas donner accès à ma prière. Il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Vu que je pense à ma misère, à l'absinthe et au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Puis il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Et là, ça prend un homme de foi pour dire ça, bien sûr. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et le croyant va s'écrier, « Oh, que ta fidélité est grande! » Il y a seulement un cœur croyant qui peut prononcer de telles paroles. Si on n'est pas vraiment sincère quand on prie Dieu, si on n'a pas vraiment la foi que Dieu peut le faire, il ne le fera pas. Je veux que vous saisissiez ça. La base première de la prière, c'est de croire que Dieu existe. Sans la foi, impossible de lui être agréable. Il ne dit pas sans les œuvres, mais il dit sans la foi, impossible de lui être agréable. Je vous parle de la prière la semaine prochaine. Je veux absolument que vous soyez toutes là. Amenez vos chums, amenez vos voisins, amenez tout le monde. Je veux lui parler de la prière. Vous allez dire, ah, on a déjà eu des conférences à la prière. Mais en masse. Je connais ça. J'ai déjà lu un livre sur la prière. OK. C'est une prochaine bien, je vais t'en parler. Deux choses sont négligées. C'est quoi?
l'étude de la parole. Combien de livres sont écrits sur la prière? Pourquoi est-elle encore négligée? Combien de livres sont écrits sur la parole de Dieu? Pourquoi est-elle encore négligée? C'est ce que vous saurez la semaine prochaine. Après à la pause. On va chanter un cantique. Oh, excuse-moi, Julie. Là. Tout à l'heure, je voudrais dire un mot par rapport à au lait, en bas, non, c'est pour amener du lait. Oui. C'est ça le devoir pour la semaine? Le devoir pour la semaine, c'est assez intéressant. Faites celui que vous n'avez pas fait quand je vous ai donné le devoir à faire. OK? Prenez quelque chose. Je veux des engagements. Je veux que vous dites, je me suis engagé, j'ai quelque chose de grave dans ma vie, puis je l'ai mis devant le Seigneur, je me suis engagé à ce que c'est fini. Pas quelque chose de dire, Seigneur, je te prie, délivre-moi de ça. Mais quelque chose de vous dites, j'avance, je fais confiance au Seigneur, puis quand ça va être dur, la première réaction, ça va être de crier, Seigneur, aide-moi. Je suis en train de tomber. OK? C'est ça qu'une relation avec Dieu qui est intime. Pourquoi je vous fais choisir quelque chose qui est dur? Là? Savez-vous pourquoi? Parce que tu n'auras pas le choix d'être confié à Dieu, parce que tu ne seras pas capable de le faire. Tu sais, c'est trop dur. Vous savez que c'est dur. Moi, je veux que ça soit dur. Et là, après ça, les prochains d'après, si ça c'était le pire, on s'entend-tu pour dire qu'après pire, tu tombes à moins pire? Mais c'est ça. Alors, moi, je vous dis, choisissez le pire de la gang. Mettez-les devant le Seigneur. Puis ça va être dur. Je vous prophétise que ça va être dur. Mais, vous allez être obligé de dire, Seigneur, au secours. Peut-être que vous allez dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est pas mal de le faire. Seigneur, aïe aïe, ça fait mal, je suis en détresse, vous n'allez pas dormir, ça va vous torturer. Vous allez arriver la semaine prochaine, les yeux pochés jusque là, puis me dire, toi, tes devoirs. Mettez-les devant le Seigneur, il va se passer de quoi? Ça va être... Vous allez voir des miracles arriver. Vous allez expérimenter la puissance de Dieu, plutôt que de juste l'entendre parler. C'est ça votre devoir. Est-ce que vous allez avoir des petites questions faciles demain?